Bonjour. Vous devez vous installer en tant que créateur ou repreneur. Vos décisions vont influencer l'avenir de votre petite entreprise. Alors, suivez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous donner des conseils en tant qu'expert comptable installé depuis une trentaine d'années. Mes clients ont tous une petite entreprise telle que la vôtre. La première chose que vous devez savoir, ne commencez pas n'importe comment. Tenez, j'ai à l'esprit le cas d'un client qui est venu me voir une petite année après son installation. Il a créé sa société en prenant des statuts types sur Internet, ce qui est une première erreur de forme. Mais surtout, il a démarré avec un capital de 100 euros. En un mot, il a mis sur la table 100 euros pour payer les différentes charges des premiers mois d'installation. Les commandes ont eu du mal à arriver. D'un autre côté, il avait les frais de son véhicule professionnel à avancer, le loyer d'un petit local qu'il a loué pour entreposer son matériel à payer, et ainsi de suite. Il est plombier. Pour le moment, heureusement, il n'a pas de salarié. Il s'est donc retrouvé en grande difficulté. Il a dû emprunter d'urgence auprès de sa famille environ 10 000 euros. Ce manque de prévision a un peu hypothéqué sa première année d'installation, car il lui fallait prévoir de rembourser ce prêt. Alors le conseil que je vous donne, n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous pouvez vous installer avec 1 euro. Croyez-moi, il vous faut mettre un minimum d'économie de côté. Le premier client tardera peut-être à arriver, ou la facturation que vous ferez avec lui ne sera peut-être pas assez élevée. En face de vous, vous aurez des banquiers et des fournisseurs qui ne vous connaissent pas et qui ne vous feront pas de cadeaux. Un autre exemple que je veux vous donner. Attention au choix du statut social et fiscal que vous allez adopter. Je pense au statut de micro-entrepreneur. Avant, on parlait d'auto-entrepreneur. Nombreux sont les petits entrepreneurs, ils sont près de 250 000 par an, à s'installer ainsi. Le client qui est venu me voir avait entendu dire que ce régime était simple et qu'il n'y avait quasiment pas de gestion comptable à faire, ce qui est vrai. Il a donc décidé d'opter pour ce régime. Et puis comme il avait des relations qui le faisaient travailler régulièrement, il s'est vite retrouvé avec un chiffre d'affaires qui dépassait les limites de la micro-entreprise pour un prestataire. De plus, il ne savait pas si son activité était rentable ou pas, car il se contentait de déclarer son chiffre d'affaires au fur et à mesure des besoins sociaux ou fiscaux. Alors un conseil, ne partez pas à l'aventure en choisissant toujours la facilité. La micro-entreprise présente des avantages pour un certain type de population et pour certaines activités. Tenez encore un cas vécu. Dans beaucoup de métiers qui relèvent de l'artisanat, vous devez facturer le temps qui est nécessaire pour effectuer un chantier, une affaire, un contrat, une étude qu'on vous a confiée. J'ai le cas d'un de mes clients qui me dit ne pas trop aimer les papiers. Il part du principe que du moment qu'il fait un bénéfice sur un chantier, cela lui suffit, même s'il met un peu plus de temps pour le réaliser. En effet, en fin d'année, il dégage un résultat qui lui permet de vivre correctement. Mais quelle vie il a! Il travaille au moins 12 heures par jour et sur 6 jours par semaine, le 7e lui sert en partie à faire ses devis. Je lui ai demandé quel temps il avait passé pour faire le chantier du client Y.
il m'a dit 15 jours. Je lui ai demandé la facture qu'il a délivrée au client. Il me l'a remise. Un rapide calcul a montré qu'il avait passé 3 bons jours supplémentaires sur ce chantier, avec l'aide d'un ouvrier. Là, je ne pouvais plus me retenir. Il fallait que je passe le message. Il fallait qu'il change sa politique de travail. J'ai essayé de le prendre par les sentiments en lui disant que le temps supplémentaire qu'il passait sur les chantiers générait une perte à terminaison, mais surtout que c'était du temps qu'il ne passait pas avec sa famille. J'ai senti que ce deuxième argument le touchait. Je lui ai proposé de mettre en place un système de gestion de temps simple. Il a finalement accepté. Difficile de se remettre en question, mais nous y sommes arrivés. Le conseil que je vous donne, c'est vrai que vous êtes toujours là pour finir un chantier, une affaire, un dossier. Mais bon, ce n'est pas une solution satisfaisante, car l'addition de ces surplus peut à la limite vous obliger à refuser d'autres chantiers. C'est quand même dommage. Enfin, je vais terminer par un dernier exemple qui va vous montrer à quoi peut conduire une méconnaissance de certains fondamentaux de la gestion du quotidien d'une entreprise. Je vais vous parler de l'impayé partiel ou total d'une facture. Ce que je vais vous raconter est arrivé à un de mes clients, P, que je ne vois qu'en fin d'année pour monter son bilan et lui donner les quelques conseils d'usage. C'est son souhait de fonctionner ainsi. Donc P fait donc un travail pour un de ses clients qui s'appelle la société AB. Il facture pour cette prestation 5 600 €. Il avait reçu un acompte à la commande de 2 000 €. Au bout d'un mois et demi après la fin du chantier, il décide timidement d'aller réclamer son dû. Le client, de bonne foi, lui dit qu'il traverse une passe difficile et qu'il ne peut même pas se payer. De ce fait, il ne pourra pas lui régler les 3 600 € constituant le solde. Arrive le moment de l'analyse et de la clôture des comptes annuels. Le compte client AB n'était pas soldé. Je questionne P. Il m'explique ce qui est arrivé et termine par « Je me rattraperai sur la prochaine affaire ». Je lui dis qu'il faut qu'il tire une leçon de cet échec. Et je lui pose la question. Savez-vous de combien sera le rattrapage en chiffre d'affaires que vous devez effectuer? Donnez un chiffre. Oh, il me dit 3 600 €. Eh bien, c'est faux. Faisons le calcul ensemble. Prenez une feuille de papier et suivez ce que je vais vous dire. Vous êtes prêts? Bon. Les données du problème. L'impayé est de 5 600 moins 2 000 égale 3 600 € TTC. Nous enlevons la TVA, ce qui donne 3 000 € hors taxe. Je suppose que vous avez fait une fiche de rentabilité avant de faire signer le devis. Supposons que vous soyez plombier, menuisier, artisan ou prestataire général. Vous allez acheter de la marchandise pour effectuer votre prestation. Supposons que la marchandise et la matière première représentent 30% du chiffre d'affaires facturé hors taxe. Nous partons du principe que c'est vous qui avez fait le travail, vous n'avez pas de salarié. Il faut bien que vous puissiez vous payer. Supposons que votre rémunération représente 10% du chiffre d'affaires facturé hors taxe. Vous devez alors raisonner en marge nette, c'est-à-dire le pourcentage d'achat perdu, plus la charge supplémentaire pour vous rémunérer, représente 40%.
on laisse de côté la notion de frais généraux. Nous partons du principe qu'ils seront absorbés par les autres chantiers, dans le cas bien entendu d'un petit impayé. La marge nette est donc de 100 moins 40 égale 60%. Les 3 000 € qui ne vous ont pas été payés représentent donc 60% du chiffre d'affaires à rattraper. Il vous faudra donc faire 3 000 divisé par 60% égale 5 000 € hors taxe pour résorber le trou. Prenez un autre exemple avec une facture déjà payée et faites comme si le client ne vous l'avait pas payé. Vous verrez. La conclusion. Ce que je veux vous montrer. De toute façon, le montant à rattraper sera toujours supérieur à l'ardoise que vous a laissé le client. L'impayé est une cause de défaillance de l'entreprise. Il faut savoir que le prévenir et surtout en mesurer l'ampleur. Alors, vous voyez, le guide que je vous propose est rempli d'expériences telles que celle-ci, et en plus je vous donne les statistiques de défaillance des petites entreprises qui sont tombées à cause de telle ou telle erreur de gestion et surtout les solutions préventives à mettre en place. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon site mapetiteentreprisereussie.com. C'est un club pour les petits entrepreneurs, comme vous. Vous y verrez les questions que se posent les autres membres. Et si vous voulez vous en poser une, n'hésitez pas. Vous aurez de toute façon une réponse ou une orientation. Vous pourrez aussi télécharger des fiches pratiques gratuites. Enfin, pour vous perfectionner, j'ai créé un chemin de formation sous forme de questions. À chaque question, sa réponse et vous serez noté. Après ces différents degrés d'initiation à la gestion du quotidien d'une entreprise, vous pourrez enfin vous installer et démarrer votre activité dans des conditions honorables. Alors surtout, ne vous isolez pas. Je vous dis à bientôt sur mapetiteentreprisereussie.com. Bonsoir.